Yo, salut et bienvenue sur Empire Digital. Moi c'est Alex, je vis expatrié en Europe de l'Est depuis 10 ans maintenant. J'ai développé plusieurs sources de revenus, l'informatique, l'immobilier et le business en ligne. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, etc. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'expatriation en Europe de l'Est et en particulier de 5 pays. Et on va voir les avantages, les inconvénients et celui que je vous recommande et pourquoi. Alors, le premier pays dont je voudrais vous parler, bien sûr, c'est la Hongrie, avec en particulier Budapest. Donc la Hongrie, c'est un pays dans lequel vous allez avoir déjà une architecture assez magnifique. Lorsque vous allez évoluer en ville, vous allez voir de belles architectures, c'est-à-dire de beaux bâtiments. Et alors c'est vrai qu'en France, on est quand même habitué à avoir de belles choses en ville, mais dans d'autres pays d'Europe de l'Est, ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve systématiquement. Vous avez des endroits en Europe de l'Est où il fait, on va dire, bon vivre, mais où quand même on peut retrouver certains quartiers qui ont été faits sous l'ère communiste, et là on voit tout de suite les ravages. En Hongrie, vous allez avoir la possibilité de voir de très belles œuvres architecturales, c'est-à-dire que voilà, il y a un style particulier qui est agréable à voir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la Hongrie est un pays qui est catholique. Ça veut dire que si vous êtes de confession catholique, vous allez pouvoir, on va dire que vous ne serez pas trop dépaysé. Et contrairement en France, si vous voulez, là-bas, on va dire que les valeurs traditionnelles sont quand même assez conservées. Évidemment, hein, les choses se modernisent partout, mais par exemple en Hongrie, vos enfants vont avoir des cours de morale à l'école, pardon, si vous avez des enfants. Donc ça peut être quelque chose à voir, ou bien ça vous intéresse, ou bien c'est peut-être pas votre délire. Si vous n'avez pas d'enfants, de toute façon vous ne serez pas touché, mais je pense que c'est quand même important de le relever. En Hongrie, en particulier à Budapest, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs. Donc ça veut dire que en Hongrie, beaucoup de gens qui travaillent en ligne, qui ont des business en ligne, élisent domicile à Budapest parce qu'ils s'y sentent bien et qu'il fait bon vivre. Donc si vous êtes dans l'informatique ou si vous comptez développer un business en ligne, ce que de toute façon je vous recommande, mais ça on y reviendra dans une autre vidéo, la Hongrie et Budapest en particulier, mais après vous pouvez aussi aller dans d'autres endroits, sont quelque chose sont une destination qui est en général particulièrement appréciée. Euh, L'inconvénient de la Hongrie, ça va surtout être la barrière de la langue parce que le hongrois est une langue qui est particulièrement difficile à apprendre. Alors, les gens parlent anglais, donc vous allez pouvoir évoluer en anglais. Hein. De toute façon, en Europe de l'Est, presque tout le monde parle anglais. Mais c'est vrai que si vous voulez rester sur place, apprendre la langue, le hongrois est une langue difficile à prononcer, à lire, à écrire et à apprendre. Donc, il va falloir, on va dire, prendre son courage à deux mains. Le deuxième pays duquel je voudrais vous parler, ça va être la Pologne. Alors la Pologne a pas mal de points en commun avec la Hongrie, sauf que peut-être que le polonais est un peu plus facile à apprendre que le hongrois. Euh, de même qu'en Hongrie, on a une tradition culturelle assez riche en Pologne. C'est un pays qui a une histoire où il s'est passé des choses. Donc ça veut dire que vous n'allez pas avoir, enfin ça dépendra des quartiers, mais en Pologne, vous aurez pas non plus, vous aurez une belle architecture en ville, mais vous n'aurez ni le côté laid des bâtiments communistes, ni le côté un peu bling bling et superficiel d'un endroit un petit peu comme Dubaï, par exemple. Donc pour ceux d'entre vous qui aimez l'histoire, qui aimez lorsque vous vous promenez en ville ou lorsque par exemple vous allez, je sais pas moi, aller visiter un village où vous voulez voir des choses qui sont là depuis longtemps, voilà, qui ont du vécu, ça peut être quelque chose d'intéressant. Également l'emplacement géographique de la Pologne qui est, on va dire, assez central, donc qui va vous permettre de, si vous voulez ensuite visiter d'autres pays d'Europe de l'Est, par exemple pour rencontrer d'autres entrepreneurs ou tout simplement parce que vous aimez voyager, ça va être pratique de le faire depuis la Pologne, que ce soit en avion ou en voiture si vous aimez par exemple les road trips. Euh, la Pologne est, à mon avis, il me semble, un des pays en Europe de l'Est les plus développés économiquement. C'est un pays qui se développe. Tous les pays d'Europe de l'Est se développent de toute façon. Hein. Mais la Pologne, par exemple, va être un petit peu en avance par rapport à des pays comme la Roumanie ou la Bulgarie. Et en parlant de ces deux pays, on va y venir tout de suite. Juste avant ça, l'inconvénient, on va dire, de la Pologne, c'est que des fois, la bureaucratie peut être un petit peu lourde. Mais c'est un inconvénient qu'on va retrouver aussi dans d'autres pays, donc c'est pas vraiment un vrai inconvénient. Et aussi un autre avantage, c'est que c'est un peu comme la Hongrie, mais la Pologne, c'est pareil, hein, c'est un pays qui est très catholique. Et alors attention, on dit très catholique, ça veut pas dire qu'on est c'est pas comme si on était en France il y a 300 ou 400 ans, attention, hein, ça reste, on est dans le monde moderne. Mais par rapport à un pays comme la France, vous allez trouver des gens qui vont à l'église, des gens qui pratiquent vraiment leur foi, des gens voilà, qui sont pas gênés si on parle de Dieu ou choses comme ça. Donc si vous avez ce petit côté religieux, la Pologne peut vous plaire. Troisième pays, ça va être la Roumanie.
Donc la Roumanie, c'est le pays dans lequel je vis personnellement, pour des raisons pour lesquelles on reviendra plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que moi j'y vis que vous devez venir y vivre aussi. Moi, j'ai mon propre vécu qui m'a poussé à rester là, mais c'est pas forcément non plus le meilleur pays, même si moi, je l'affectionne beaucoup. La raison pour laquelle j'affectionne ce pays, c'est que c'est en Roumanie, on va dire, que j'ai un petit peu déployé mes ailes. C'est là que j'ai réussi à décoller, on va dire, professionnellement, familialement parlant. Et donc moi, je pense que je dois beaucoup à ce pays. En Roumanie, l'un des avantages, ça va être, eh bien, déjà le coût de la vie qui est plus faible que dans les deux autres pays que je viens de dire. Quand je dis plus faible, il faut faire attention. Le coût de la vie augmente d'année en année, ça va très vite. Ce sont des pays qui se développent très vite, et en particulier en Roumanie. Je connais des gens qui ont investi dans l'immobilier il y a 10 ans en Roumanie, et aujourd'hui, le prix de leurs biens a plus que doublé. Il y a aussi des gens qui maintenant se retrouvent, je parle de Roumains là, cette fois-ci, qui ont des biens qui sont transmis de père en fils depuis plusieurs générations. Et c'est des gens qui sont très simples, ça peut se voir à leur voiture ou à leur façon de vivre, mais qui sont maintenant propriétaires de biens qui vont valoir presque le million, tout simplement parce que c'est des grosses maisons familiales qui sont sur des gros terrains, qui ont pris tellement de valeur que maintenant c'est juste colossal, quoi. Donc en même temps, ça reste un pays qui va être très accessible pour un Français. Mais en même temps, faire attention, ça augmente vite. Et si vous voulez investir, ça peut aussi être intéressant. Qu'est-ce que j'aime d'autre en Roumanie? La connexion Internet. La connexion Internet en Roumanie est extrêmement bonne, soit en termes de vitesse, en termes de stabilité, et aussi très bon marché. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé en Roumanie, bon après ça commence à faire un moment, mais j'ai vraiment été surpris par la vitesse de la connexion Internet. C'était une des craintes que j'avais. Je me suis dit, mais la Roumanie, est-ce que c'est pas un peu rempli de gitans? Dans ce temps passant, je fais une petite aparté, la Roumanie n'est pas remplie de Roms, Rome qui veut dire Romanichel. La Roumanie est très majoritairement peuplée de Caucasiens, donc en termes plus clairs, de Blancs. Il y a quelques gitans, effectivement, en Roumanie, comme il peut y en avoir en France, et ils sont considérés comme des parias, comme en France d'ailleurs. Donc c'est pas du tout ce que certains peuvent imaginer. Ça, c'est important de le mettre au point. L'inconvénient de la Roumanie, je dirais quand même, si on devait trouver un inconvénient, peut-être le système de santé. Ça veut dire que lorsque vous allez dans des infrastructures publiques, eh bien, moi j'ai trouvé que c'était pas très. Après, j'ai pas l'expertise pour juger du niveau de compétences des médecins, mais en tout cas en termes de le bâtiment, c'est-à-dire les murs, font peur à voir. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces bâtiments ont été construits sous l'ère communiste. Donc c'était vraiment, la mentalité c'était on va être pratique. Donc c'est du béton, c'est des choses qui font peur. Cependant, si vous développez un business en ligne et que vous arrivez en Roumanie avec un salaire d'occidental, ce que je vous recommande et ce que j'ai moi personnellement, vous allez tout de suite vous diriger en fait vers les infrastructures privées. Moi, que ce soit pour mes enfants, que ce soit pour ma femme ou même pour moi-même, je vais quasi exclusivement dans les infrastructures privées. Et là par contre, c'est complètement différent. Ça veut dire que c'est très beau, les bureaux sont très propres, les bâtiments sont très propres, sont flambant neufs. Là d'ailleurs récemment, il y a un truc qui s'appelle une clinique privée qui s'est dotée du robot Da Vinci, là, le robot pour faire de la chirurgie. Donc c'est des infrastructures de qualité et souvent ces infrastructures sont pilotées par des médecins qui viennent d'Angleterre, de France, de pays où ils ont pu avoir beaucoup de compétences. Mais bon, forcément ça va être plus cher, il faut avoir les moyens. C'est pareil, hein, dès que vous avez besoin d'un rendez-vous, vous passez un coup de fil, vous avez le rendez-vous dans l'après-midi ou dans les 2 jours qui suivent. Il n'est pas question d'attendre une semaine, ni même un mois comme ça peut être le cas en France. Donc voilà, il y a des avantages et aussi il y a des inconvénients au système de santé en Roumanie. On va passer au pays suivant, ça va être la Bulgarie. Alors là, on se déplace un peu plus en bas sur la carte. La Bulgarie, d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, mais en Roumanie, vous allez aussi avoir accès à des paysages variés, c'est-à-dire qu'en même temps, vous avez la montagne, en même temps, vous avez la mer. Alors, attention, à moins d'y aller en été, quand on parle de la mer, on parle de la mer Noire, ça va être une eau qui est quand même à température assez basse, hein, la plupart du temps. Et en Bulgarie, c'est un petit peu pareil, donc on a également la mer Noire et les montagnes, une belle diversité de paysages, et un climat, on va dire, un petit peu plus clément qu'en Roumanie et que dans les autres pays, la Pologne, la Hongrie, parce que la Bulgarie s'est située un petit peu plus bas sur la carte. Ça veut dire qu'il ne va pas faire aussi froid en hiver, et voilà, en été, il fera un petit peu plus doux, tout simplement. La Bulgarie est aussi un des pays où le coût de la vie est le plus faible en Europe de l'Est, donc c'est encore mieux que la Roumanie à ce niveau-là. La Bulgarie, là je parle de la Bulgarie, oui. Donc c'est encore mieux que la Roumanie à ce niveau-là. Si vous arrivez avec ne serait-ce que 2 000 € par mois, vous allez pouvoir vivre
très bien en Bulgarie. Il faut faire attention à une petite aparté également, c'est qu'en général, on est habitué à penser que coût de la vie faible égale pauvreté égale sous-développement, égale criminalité égale danger. C'est absolument pas le cas en Europe de l'Est. Vous allez être surpris d'arriver dans des pays où en même temps le coût de la vie est très faible et en même temps vous allez avoir accès à des infrastructures, à des services de même qualité, voire de qualité supérieure à ce que vous allez en France. Et ça risque de vous choquer. Moi personnellement, ça m'a choqué. Voilà. Bon, par contre, c'est vrai que à moins d'être dans les grandes villes, et ça c'est aussi vrai pour la Roumanie, donc Bulgarie et Roumanie, les grandes villes se développent très très vite, mais c'est vraiment au détriment des campagnes. Ça veut dire que quand vous sortez des grandes villes, les campagnes en Roumanie et en Bulgarie, c'est pas du tout comme en France. En France, les campagnes sont développées, sont belles, il y a des petits villages, etc. Dans ces pays-là, quand vous sortez des grandes villes, c'est vrai qu'on retombe rapidement dans le sous-développement. Quand je dis sous-développement, c'est pas des gens qui crèvent de faim, mais c'est des gens qui vont avoir leur petite maison, leur petite basse-cour, qui vont être en train d'élever des poules, ou bien, dans le meilleur des cas, le gars travaille chez un garagiste. C'est vraiment des gens voilà, qui gagnent peu d'argent et qui sont... c'est sûr que vous n'avez pas trouvé dans ces petits villages-là des centres commerciaux, alors que vous pouvez trouver de très beaux centres commerciaux dans les grandes villes. Donc dans ces pays-là, le focus est vraiment mis sur les grandes villes, ça il faut en être conscient. Quand je dis grandes villes, c'est pas forcément des mégalopoles comme Paris ou New York, hein, mais c'est les grandes villes du pays, on va dire. Et enfin, on arrive en Croatie. Alors là, la Croatie, l'avantage, c'est que bien sûr, la Croatie est sur la côte adriatique. Ça veut dire que vous avez la Croatie, c'est une bande comme ça. Vous avez sur tout un côté de cette bande la mer. Donc pareil, on est sur un climat qui est beaucoup plus agréable et vous avez tout simplement accès à la mer. C'est un pays pareil qui est où le coût de la vie est relativement faible, plus élevé quand même qu'en Bulgarie, où il y a un équilibre, je dirais, entre loisirs et vie. Il y a une bonne balance en fait. Peut-être que c'est l'influence du climat, mais les gens sont assez cool, sont assez relax et ça peut être sympa. C'est une destination touristique, donc ça veut dire qu'il va y avoir de la saisonnalité. Donc en fonction de là où vous habitez, vous pourrez vivre un petit peu ces saisons. C'est-à-dire que si vous êtes sur un endroit qui est très touristique, il est évident qu'en dehors des périodes touristiques, ça sentira un peu le vide. A contrario, pendant les périodes touristiques, là, il y aura beaucoup de gens. Donc, à vous de voir la ville dans laquelle vous avez décidé d'habiter lorsque vous irez en Croatie. De toute façon, on pourra faire d'autres vidéos où je vais creuser un petit peu plus. Mais c'est vrai que moi, je connais surtout la Roumanie parce que c'est là que j'ai passé le plus de temps. Il y a un truc que j'ai oublié de dire, ce sont les salaires moyens, donc pour vous donner une idée. Donc, on va repartir au début, j'avais commencé avec la Hongrie. Donc, la Hongrie, salaire moyen environ 1200 à 1300 euros par mois. Ensuite, la Pologne, 1000 à 1100 euros par mois. La Roumanie, 700-800 euros par mois, c'est le salaire moyen. Et ensuite, Bulgarie, 500 à 600 euros par mois, le salaire moyen. Donc vous voyez, c'est ce que je disais, c'est un des coûts de la vie les plus faibles. Et enfin, la Croatie, un peu plus élevée cette fois-ci, 950 à 1100 euros par mois. Voilà, donc ça, ce sont les 5 pays. Honnêtement, j'aurais pu vous parler de tous les pays d'Europe de l'Est, mais on va dire que c'est ceux auxquels je me suis le plus intéressé. Celui que je préfère, c'est la Roumanie. Pourquoi ? Parce que j'y vis. Et pourquoi j'y vis ? Parce que ça fait des années que je suis là, que je suis marié, que j'ai des enfants et que j'habite là, en fait, tout simplement. Donc, j'ai pris l'habitude. Je suis aussi là parce que, effectivement, moi, je suis pas vraiment un digital nomade. C'est vrai que j'ai la possibilité d'être digital nomade, mais je suis père de famille, donc je vais pas voyager tout le temps. Et mon but, c'est pas tous les ans de regarder des classements sur Internet pour changer de pays et être dans le meilleur pays. Je suis arrivé dans ce pays. Je l'ai trouvé génial. J'ai vraiment pu complètement changer de mindset, repartir de zéro dans ce pays. Et maintenant j'y vis, j'y suis heureux. Et évidemment, j'ai la possibilité, grâce à ma situation professionnelle, et de pouvoir voyager quand je le souhaite. Mais c'est vrai que je passe quand même la majorité de mon temps en Roumanie. Et c'est un pays que j'aime beaucoup parce que je vais vous donner les avantages. Ce sont des avantages que vous retrouverez de toute façon partout en Europe de l'Est. Mais grosso modo, coût de la vie faible. Des gens qui sont la culture et on va dire l'ethnie même sont très similaires à ce qu'on peut retrouver en France. Quoi d'autre ça c'est encore un autre sujet, mais les femmes qu'on retrouve à l'Est sont en général, je trouve, très jolies. Évidemment, avec la modernisation, il y a de plus en plus de surpoids pour les deux sexes, mais c'est vrai que vous trouverez de belles femmes en Europe de l'Est. Là, je m'adresse aux hommes. Vous trouverez de belles femmes en Europe de l'Est. Bon, s'il y a des femmes qui m'écoutent et qui se demandent, mais est-ce qu'on trouve de beaux hommes là-bas ? Sans doute, oui, mais j'en sais rien, puisque c'est pas trop ce que je regarde en premier. Mais vous trouverez de belles femmes en Europe de l'Est, donc c'est quelque chose qui m'a particulièrement plu en Roumanie. Pas de criminalité, je sais pas si je l'ai déjà dit, pas de criminalité, pas d'insécurité. C'est pareil, vous retrouveriez la même chose dans les autres pays que j'ai cités.
Euh, et voilà, c'est à peu près tout. Mais ça, c'est un peu les avantages que vous allez retrouver partout en Europe de l'Est. L'inconvénient, donc je vais reciter les trois grands avantages pour moi en tant qu'homme, hein, c'est le coût de la vie faible, la culture et l'ethnie similaires à ce qu'on peut trouver en France, donc on n'est pas dépaysé, les belles femmes, et quatrième avantage, pas d'insécurité, pas de criminalité. Voilà. Donc des rues calmes, on peut sortir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, en famille, même si, si vous êtes une femme, vous pouvez sortir seule sans craindre quoi que ce soit. Et ça, moi, ça me paraît normal, mais c'est vrai que pour des Français, ça ne l'est pas forcément. Tiens, un autre avantage de la Roumanie, c'est que la Roumanie est assez francophile et qu'il est particulièrement facile d'apprendre le roumain pour un Français. Parce que ce sont des langues qui se ressemblent. Le roumain, c'est un peu un mélange d'italien et de français, je dirais. Contrairement par exemple à des langues comme le hongrois qui sont complètement différentes. Quoi d'autre Si je devais donner un inconvénient, c'est si vous n'aimez pas le froid. Alors, si vous n'aimez pas le froid et vous n'aimez pas l'hiver, de toute façon, l'Europe de l'Est, peut-être à moins d'aller en Croatie, mais l'Europe de l'Est, Hongrie, Roumanie, Pologne, il vaut m'éviter. Voilà, ça c'est. Il fait chaud là, en un été, il fait chaud. Je mets le ventilateur, je mets la climatisation, mais il faut quand même m'éviter parce qu'à part l'été, quand on va rentrer en automne et en hiver, il fait froid longtemps. Et voilà, je sais que certaines personnes n'aiment pas ça. Donc si ça c'est pas votre délire, c'est clairement pas fait pour vous. Voilà, bon je crois qu'on a fait le tour de ces 5 destinations. Si vous voulez que j'approfondisse un petit peu plus, n'hésitez pas. Encore une fois, si vous êtes intéressé par l'expatriation, le business en ligne ou l'immobilier, enfin moi l'immobilier c'est plutôt de l'Airbnb que je fais, donc c'est particulier, hein. Mais si un de ces sujets vous intéresse, n'hésitez pas à activer la cloche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. La cloche, l'abonnement, le like, etc. Je vous remercie et à bientôt pour une prochaine vidéo. T'as eu où le truc ?